Bonjour tout le monde, bienvenue chez Criticman, l'homme qui critique plus vite que son nom mais sans aucun spoil, pour vous préserver le maximum de surprises si vous décidez d'aller voir Joker, la vie à deux, qui est sorti en salle, qui doit être encore en salle, je suis allé le voir donc tout récemment, de Todd Phillips, qui est donc la suite de Joker tout court. Et avant d'aller le voir, eh bien, j'ai vu vaguement, les avis ont l'air plutôt mauvais, grosse déception, et je crois que c'est un bel échec même au box-office, là où le premier avait coûté genre la bagatelle de 50 millions de dollars pour en rapporter quasiment 1 milliard. C'était une folie sortie de nulle part. Donc forcément, elles ont poussé à une suite qui n'était pas forcément prévue par Todd Phillips au départ. Et puis bon, on a peut-être proposé un gros chèque, il s'est dit, bah attends, ce serait dommage, j'ai peut-être des idées quand même pour faire un deuxième. C'est parti, on y va. Donc le budget est beaucoup plus conséquent, par contre le nombre d'entrées est beaucoup moins conséquent. Hein, je sais plus si c'est pas Warner, ils sont pas bien là. Mais bon, ça c'est leur problème. Quel est-il de ce film? Puisque on reprend à la suite de Joker, mais il y a une espèce d'ellipse parce que, alors, je suis à moitié amnésique. Mais pour moi, à la fin du premier, voilà, attention si vous n'avez pas vu le premier, que vous êtes intrigué, vous voulez aller voir, je vais raconter très vaguement, mais quand même. À la fin, il a donc buté le gars dans l'émission de télé, et il y a un soulèvement dans la ville, et on se dit, ça y est, le Joker a éclos. C'est un peu ce que je me disais, voilà, je sais pas si c'est votre cas, mais moi c'est ce que je me disais. On va basculer, s'il y a une suite, sur un truc qui ressemble presque plus à des films Batman actuels, auxquels on est habitué. Le Joker vraiment est devenu le Joker, il y a un soulèvement, il va pouvoir se faire une troupe avec ça, et c'est parti. Voilà. C'était juste vraiment vaguement comme ça, je me dis tiens, on pourrait aller par là. Et donc quand je voyais déception, le film ça marche pas machin, je me dis aïe, peut-être pas su quoi faire d'autre derrière. Et en fait, encore une fois pas de spoil, hein, mais déjà il y avait un élément important et qui peut être très clivant, c'est l'aspect comédie musicale du film, je vais revenir là-dessus. Donc forcément une forme particulière, pas du tout dans... On basculerait sur un film un peu action-aventure. Après, vu le premier, ça serait pas logique non plus d'aller sur un Batman action habituel, c'est tout l'intérêt, c'était d'aller sur une étude psychologique. Mais donc, en tout cas, moi, le sujet de Joker Folie à deux, de ramener Lady Gaga, pourquoi pas, j'ai pas spécialement d'atome crochu, mais en tout cas, la figure de Harley Quinn avec le Joker, bah oui, si, c'est intéressant, et puis Folie à deux, on était dans... Quelqu'un qui a des problèmes mentaux, c'est tout à fait cohérent en tout cas. Donc je m'attendais en tout cas à un film très différent qui partirait sur un autre angle où on perdrait cette folie psychologique, enfin folie dans le sens, cette profondeur psychologique et le fait d'être complètement collé à lui et au plus près de ce qu'il est en train de vivre. Et bien pas du tout, c'est toujours le cas. Et le film m'a beaucoup plu, hein. Soyons tout de suite honnêtes et clairs là-dessus. J'avais peur que le fait qu'il soit à deux, on perde justement ça, puisque on passerait un duo, et donc il y a un côté un peu plus extérieur à un couple qu'à une personne toute seule. Et en fait, pas du tout, car le film reste vraiment principalement de son point de vue. C'est-à-dire que oui, il y a le deuxième personnage qui débarque dans sa vie, mais malgré tout, on reste vraiment sur la facture du premier. Donc pour moi, ceux qui ont aimé le premier, à part vraiment d'être rebuté par l'aspect comédie musicale, je vois pas pourquoi être déçu. Hein. Le film, je le trouve vraiment toujours bien écrit. Ça continue à parler, à creuser cette thématique, en tout cas, de psychose, et donc qui parle de qu'est-ce qu'un individu face à une société, qu'est-ce que l'identité d'une personne, ça parle de plein de choses, et d'une manière, je trouve, très intéressante. Vraiment, je suis pas du tout ennuyé, je trouve ça très cohérent, et l'aspect quand même très différent du premier, l'aspect comédie musicale, je le trouve aussi très bien intégré, notamment car, première chose, c'est que ce jeu de chant, c'est un élément qui relie les personnages. C'est-à-dire que, voilà, c'est vraiment, je vous dévoile rien, elle chante dans une chorale, et la croise, et puis, du coup, il va aller dans la chorale. Donc, connexion par la musique, par la chanson. Donc déjà, ça fait sens que ce soit une comédie musicale. Et puis,
il y a cet aspect, lui, forcément, c'était déjà le cas dans le premier. Il y a une espèce de dimension spectacle, puisqu'il veut devenir stand-upper, quoi. Le terme n'est pas très joli, mais voilà. Comédienne en anglais. Il veut être sur scène, il veut être au centre de l'attention et faire un spectacle. Et justement, il y a des parties musicales du film qui sont sur une scène, et du coup, c'est presque pas la comédie musicale, parce que le principe de la comédie musicale, c'est qu'à un moment, il y a un décroché. Dans la diégèse, c'est assez chelou comme truc d'ailleurs, les gens sont là en train de parler, et puis d'un coup, on va raconter les choses en chantant. Chelou, on ne fait pas ça dans la vie. Il y a un décroché, et qui, voilà, ne plaît pas à pas mal de spectateurs, ce que je peux comprendre. Il y a un côté plus artificiel de ce cinéma, ça reste artificiel, faut pas l'oublier quand même. Mais donc, artificialisation, mais spectacularisation, on est sur un spectacle sous nos yeux, et donc là, la musique, je trouve, elle s'intègre, puisqu'encore une fois, s'il y a un aspect cabaret, eh bien, si des gens sont sur scène en train de chanter, c'est pas de la comédie musicale, ils font juste un numéro qu'on regarde, vous voyez. Et là, ça, c'est bien malin. Je trouve aussi, c'est intégré, parfois, il y a un autre personnage qui peut juste chanter ou chantonner. Et ça, je trouve ça vachement bien, parce que ça rend le film, globalement, un peu chantant, dansant. Même si, oui, il y a un aspect vraiment comédie musicale, mais qui est intégré d'une manière intelligente et très fluide. Et je trouve, j'en avais parlé donc pour le dernier Jacques Audiard, j'ai pas retrouvé le titre, je vous en supplie. Dans Emilia Pérez, voilà, j'ai eu un souvenir comme ça qui m'est revenu, merci Internet. Il y avait donc ce côté un petit peu artificiel de la comédie musicale qui nous mettait un peu à distance du personnage, et c'était un petit peu dommage. Là, je trouve que c'est pas du tout le cas. Cette manière, comme ça, je disais, très fluide d'intégrer l'aspect musical. Alors, le film est peut-être un petit peu moins marquant, car il n'y a pas la surprise. On retrouve vraiment notre Joaquin Phoenix au phénix de son jeu d'acteur, cette qualité, cette intériorité à laquelle on accède, et donc oui, il n'y a plus l'effet de surprise, mais je trouve vraiment le film très réussi, une très bonne suite que je vous conseille, hein. Surtout si vous avez aimé le premier, voilà, juste vous mettre dans l'idée, comédie musicale pour ceux qui n'aiment pas. Vous allez voir, tentez le coup et dites-moi si justement, si vous aimez pas les comédies musicales, si cette intégration que je trouve beaucoup plus fluide, est-ce que ça fait le truc? Est-ce que ça vous a aidé à rentrer dedans quand même? Ça m'intéresserait de savoir. En tout cas, on est sur un 5 étoiles, vraiment, je comprends pas pourquoi le film est autant défoncé, là où le premier a été autant aimé. Je sais pas à quoi s'attendait le public. Voilà, à part, comme je disais encore, l'aspect comédie musicale, on est vraiment dans une continuité, donc je suis choqué moi-même. Hein. Mais en tout cas, voilà, 5 étoiles, et nous on se retrouve bientôt pour parler d'autre chose.